La jeunesse gabonaise occupe une place de choix dans la mandature du président de la République Ali Bongo Ondimba. En témoignent les projets présentés par ce dernier ce 16 août 2020 lors de son discours à la nation. L'homme a clairement affiché sa volonté de former cette jeunesse dans les secteurs de l'enseignement professionnel et technique, l'enseignement général ayant déjà des difficultés. Il s'agit d'offrir à notre jeunesse des formations qualifiantes et réellement en phase avec le marché du travail pour réduire considérablement le chômage. Aucun jeune Gabonais ne devra dans les années à venir quitter le système scolaire sans formation qualifiante ou diplôme. Dans un monde du travail en constante mutation et de plus en plus sélectif, il est de notre devoir d'offrir à notre jeunesse les outils nécessaires à leur insertion professionnelle. Une vision du chef de l'État que partagent des acteurs de la société civile, le cas de Pierre Mintsa du SAPAS qui estime que cela n'est pas impossible, mais que tout est question de volonté politique. Il faut une formation qui permet aux jeunes Gabonais, après avoir cassé le bic pour l'enseignement général, que cette personne-là soit, je voudrais dire, sur le marché de l'emploi. Et pour être sur le marché de l'emploi, il faut obligatoirement une petite formation qualifiante et diplômante aussi, qui permet aux jeunes Gabonais de s'autonomiser. Parce que l'objectif est de rendre tout Gabonais autonome. S'il y a de la volonté politique, tout est possible. Pierre Mintsa s'est également prononcé sur les questions de l'alourdissement de la dette extérieure du Gabon et celle de la création des 30 000 emplois les 3 prochaines années. Il propose des solutions en vue de matérialiser ce discours du chef de l'État. Nous pensons que la première solution, ce sera de permettre au gouvernement d'être autonome. C'est la première solution. Pour qu'il n'y ait plus conflit de compétences entre la présidence de la République et le gouvernement. 1. 2. Le président de la République ne doit plus faire dans du familial. Une troisième proposition. La suppression pure et simple des agences. La suppression pure et simple des agences. La quatrième proposition, c'est de mettre un baromètre social auprès du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement doit avoir, je voulais dire, un cahier de charge. Selon le responsable du SAPAS, ce sont en moyenne 5000 Gabonais issus de l'ENI, l'EPCA, l'INFAS, l'ENA et bien d'autres qui sont en attente de postes budgétaires et de recrutement direct depuis plusieurs années. Certainement qu'avec la création de 30 000 emplois les 3 prochaines années, les 5 000 en attente trouveront gain de cause.